Chères productrices et producteurs de la Suisse romande, chers responsables des fédérations laitières, chers invités, mesdames et messieurs, bienvenue au webinaire de la Journée régionale d'information PSL pour la Suisse romande. La situation sanitaire liée au corona s'est malheureusement à nouveau dégradée depuis plusieurs semaines. Nous avons donc logiquement dû nous adapter pour vous offrir une alternative à notre traditionnelle séance régionale d'information de l'automne. Bien sûr que nous n'aurons pas la possibilité d'échanger de manière aussi intensive que d'habitude, mais nous espérons que vous saisirez tout le même de la possibilité de vous exprimer au lien ou pas pour connaître les questions qui suivront. Tout d'abord, 2 remarques. La présentation se déroule automatiquement. Pour les questions, il faut utiliser l'outil en bas à droite et les formuler par écrit. Nous reprendrons ensuite directement par écrit ou alors les intervenants répondront par oral à la tribune. Seconde remarque, nous vous demandons de remplir le formulaire d'évaluation au moyen du code QR à l'écran en accédant votre caméra de téléphonique portable. C'est ça. Nous proposons un programme très traditionnel. D'abord, quelques mots d'introduction par moi-même. Ensuite, une présentation des actualités liées au marché par Pierre-André Pittet. Les aspects de politique seront traités par notre directeur Stefan Hagenbuch. Stefan Arnold vous présentera la situation du marketing. Enfin, Daniel Koller informera sur l'état d'avancement des projets et initiatives au cours à PSL. Voilà. Il y a une année, le peuple suisse a élu un nouveau parlement, plus féminin, plus jeune et plus écolo. Avec l'information de la tendance verte, la défense de nos intérêts n'est pas facilitée. Les votations au printemps 2021 sur l'initiative Eau propre et pour une Suisse sans pesticides et de synthétique sont un défi majeur pour nos organisations de défense professionnelle. L'initiative parlementaire née du débat sur la politique agricole 2022 confirme aussi cette tendance. D'autres initiatives en cours vont encore accentuer la pression sur l'agriculture suisse ces prochaines années. Bien malgré nous, il faut tout de même avouer que la crise de Corona a eu des effets positifs sur les marchés agricoles suisses, sur leur marché laitier en particulier. Les Suisses sont remis à cuisiner et à la maison pendant le premier confinement, alors que le tourisme d'achat était bloqué. La CAF fait creuser bien la situation. L'augmentation des ventes des produits laitiers est très importante le mois de mars. On enregistre la même tendance aujourd'hui avec la deuxième vague de Corona. Au niveau de notre organisation, nous avons reçu une demande d'adhésion de l'association bernoise des livreurs de lait à Crémont. Le comité directeur et le comité central de PSL se sont fondamentalement positionnés positivement sur la demande, de sorte que nous pourrons porter cette adhésion à l'ordre du jour de notre prochaine assemblée de printemps prochain. Le maintien d'un degré d'organisation élevé est indispensable pour défendre effectivement nos intérêts. Enfin, je vous informe encore d'un dossier qui n'est pas prioritaire pour PSL. Nous avons convoqué une assemblée extraordinaire des délégués sous forme écrite pour confirmer notre accord d'adhésion de l'organisation. Si Spirit, dans notre caisse de compensation, l'enjeu de cette adhésion est de
nationaliser la question à la caisse. L'administration fédérale ne nous a pas laissé le choix de reporter cette décision qui devrait absolument être prise cette année. Alors, je vous en prie de dire oui avec votre feuille d'écrit. Merci pour votre attention et puis je parle la parole à M. André Pittet, sous-directeur du PSL. Merci. Merci, Monsieur le Président. Salutations à tous les participantes et les participants de Suisse romande. Mes thèmes d'information sont la situation du marché et la durabilité. Je présente ici quelques chiffres sur la situation de janvier à août. Les chiffres septembre de TSM sont sortis hier. Les tendances sont les mêmes, donc je peux rester sur les chiffres août. On a une production du lait pratiquement stable par rapport à l'année passée. Si on compte le 29 février, on a moins 0,3%. On constate aussi que la production de lait bio a fortement augmenté de nouveau cette année. Et puis, en grande partie à cause du Covid, on a une augmentation de la quantité de lait de 23 millions qui a été transformé en produits de laiterie et environ 60-70 millions de kilos de lait en fromage, avec 6 000 tonnes d'augmentation par rapport à l'année passée. C'est clair que si la quantité de lait reste relativement stable et que l'utilisation en produits de laiterie et en fromage augmente fortement, automatiquement, il y a moins de lait à disposition pour faire du beurre et de la poudre de lait. C'est ce qu'on voit aussi sur les chiffres ici. On reviendra sur ce sujet. Les exportations, actuellement, fin août, plus 555 tonnes, plus 1,2%, c'est un super chiffre pour l'économie laitière dans son ensemble. Au mois de mars, on n'aurait jamais cru qu'on augmenterait les exportations jusqu'au mois d'août. Donc, nos produits sont très bien tenus sur les marchés à l'étranger. On constate bien sûr aussi une très, très forte augmentation des importations avec 5 600 tonnes à fin août. Il faut bien comprendre que le tourisme d'achat a été annulé pendant une certaine période et que l'année passée, une bonne partie de ces quantités passaient la frontière dans les voitures et n'étaient pas dans les statistiques d'importation. De plus, il y a eu une forte demande de fromage. Ça, on le voit aussi très bien avec l'augmentation de la production suisse de 6 000 tonnes. Donc, vous voyez, plus 6 000 tonnes en Suisse, 500 tonnes à l'export, 5,5 600 tonnes de plus importées. On peut vraiment dire que la quantité de fromage qui a été consommée en plus, achetée en plus par les consommateurs en Suisse provient environ de la moitié des importations et de l'autre moitié de la production suisse. Donc, il ne faut pas peindre le diable sur la muraille. L'économie du fromage se porte bien. Si on regarde un tout petit peu en détail qui c'est qui a été un peu les gagnants dans l'augmentation des productions de fromage cette année, pour l'instant, il y a 1500 tonnes de plus dans les fromages de sorte. Et les sortes qui ont le plus augmenté leur production sont l'Appenzell, l'Emmental, le Gruyère et la raclette suisse. Le reste de l'augmentation sont 4500 tonnes de fromage à partir de lait central, lait d'ensilage. Là-dedans, c'est surtout le quark, les fromages frais, la mozzarella, le Switzerland suisse et quelques autres sortes de fromages génériques qui ont pu plus produire et plus vendre sur le marché suisse. Les exportations, je l'ai déjà dit, peut-être qui est en tête du classement au niveau de la croissance des exportations maintenant, c'est l'Appenzell, le Gruyère. Ça fait bien sûr plaisir pour la Suisse romande, le fromage frais, le serré et le Switzerland suisse. On peut dire que le vacherin fribourgeois et la tête de moine ont particulièrement souffert, ça c'est connu en Suisse romande, souffert de la crise du Covid, particulièrement à l'exportation, mais aussi parce que la consommation a baissé dans les petites fêtes de famille et puis dans les restaurants, particulièrement Valais. Mais on entend quand même maintenant des très bons messages de la Suisse romande pour ces sortes et qui sont très rapidement bien remises sur le marché. Un point, ou on peut dire 2 points positifs au niveau international. Le premier, c'est la bonne stabilisation des prix du lait écrémé en poudre qui s'est passé maintenant sur le marché mondial, sur le marché européen. Les prix ont fortement chuté avec le Covid. Ils étaient partis assez haut en 2020. Ils se trouvent maintenant nettement en dessus de 18 sur le niveau 2019. C'est important pour nous pour le prix du lait. Les prix du beurre sur le marché international, sur le marché mondial sont particulièrement bas. Ils sont stables. En Europe, on est de nouveau sur le niveau de l'année passée. Ça, c'est une petite pression sur les prix du lait. Mais si on parle de
pression sur les prix du lait en Europe, par exemple, on voit que l'indice LTO, il est 0,8 euros inférieur à l'année passée. Donc, c'est sûr que c'est 0,8 euros, que c'est pas un point positif, mais on peut quand même affirmer que la crise du Covid n'a pas eu vraiment une répercussion très forte sur le prix du lait. Parce que ça s'est bien tenu et la courbe maintenant va dans le bon sens. Donc, il n'y a pas de perturbation du prix du lait durable à cause du Covid. Ce qui est aussi intéressant, c'est que l'indice Killer, en septembre, il est de nouveau sur le même niveau qu'en septembre 2019. Ça, c'est grâce à une meilleure valorisation de la graisse et de la protéine en Europe. Donc, c'est une situation relativement, on dira, positive. On voit tout en bas à droite sur l'image que la production laitière mondiale est de nouveau en croissance depuis quelques mois, mais c'est une croissance, si on la prend dans sa globalité, une croissance faible, donc qui ne pousse pas trop l'offre de produits. Ce qu'il faut tenir compte, c'est qu'il y a des grandes disparités entre les pays et entre les régions du monde. Donc, bien entendu, tous ceux qui produisent plus doivent placer leurs produits quelque part sur le marché, et ça, presque quand même, comme toujours. Mais, message positif, on ne traite pas comme des fous sur le marché mondial. En Suisse, important de voir où on en est avec le prix du lait. À gauche, le prix du lait moyen pour le lait standard. Vous voyez qu'on a 2,3 centimes maintenant en dessus de l'année passée, 2,94 centimes si on compare ça sur 12 mois. Alors, c'est sûr que le prix du lait, en général, il couvre pas les frais de production, il faut plus. Mais on doit regarder, si on se compare avec les années passées, particulièrement grâce à l'introduction du tapis vert, on est arrivé à vraiment quand même faire un pas substantiel en avant. Si on prend 2 milliards de kilos de lait d'industrie, et puis pratiquement 3 centimes de plus, ça fait quand même 60 millions qu'on est arrivé sur 12 mois à dégager pour les producteurs de lait. Ça suffit pas, mais c'est quand même un chiffre qu'il faut noter et qu'il faut se remercier d'avoir bien travaillé dans la branche. Le lait bio, sur la droite, il a été un petit peu en plus, pas en crise, mais un petit peu sous l'année passée, au début de l'année. C'est à cause de la forte offre et de certains déclassements qui étaient nécessaires à faire sur le lait bio. Les produits bio ont particulièrement bien marché pendant la crise. Ils sont beaucoup achetés dans le commerce de détail. Et grâce à cette situation, on peut dire qu'il y a plus de surplus de lait bio en ce moment et les prix, on peut se réadapter sur le niveau de l'année passée. Important aussi, c'est de suivre les parts de lait A et de lait B qu'on a en Suisse. C'est le graphique de gauche. Alors, ce qu'on voit et ce qui est très positif, c'est que la courbe noire pour l'année 2020, elle est remontée maintenant sur le niveau de 2019 en août. C'est clair qu'on voit aussi que la courbe de 2018 était nettement supérieure à celle de 2019. On sait, ça a discuté dans les campagnes, quand le tapis vert a été introduit, la quantité de lait a diminué. On nous a dit, ouais, vous avez vu, on vous a piqué des ronds, etc. C'est pas vraiment la réalité. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'il y a beaucoup d'acheteurs de lait qui, dans le passé, faisaient des produits au lait B et achetaient du lait A. Et ça, c'est pas bon. Il faut que les producteurs, ils sachent vraiment les vraies quantités de A et de B. Il faut dire la vérité aux producteurs. Ça sert à rien d'acheter des kilos en A et faire des produits B puis d'avoir un mauvais prix sur le A. Il faut de la transparence pour qu'on puisse s'orienter sur le marché. C'est très, très important. Et grâce au tapis vert et aux 3 centimes, bien sûr, personne ne voulait payer 3 centimes sur du lait A avec lequel on faisait des produits B. On se comprend, il ne faut pas être trop compliqué. Mais enfin, on se rapproche maintenant au niveau des quantités de lait achetées en A, on se rapproche de la réalité du marché. Et ça, c'est très important pour voir clair sur les prix et tout ça. Si on prend ensuite les prix du lait, ben on voit bien entendu que le prix du lait A, c'est le gros moteur de l'augmentation du prix moyen avec 3 centimes par rapport à l'année passée et 4 centimes en moyenne sur 12 mois. Et ce prix doit tenir maintenant, doit rester sur la courbe de l'année passée. GPSL, d'autres organisations de producteurs demandent maintenant des augmentations encore de prix du lait. Donc, il doit aussi moins y avoir de déduction verticale. On a peut-être sur le lait A, ce que je peux encore dire, c'est qu'on attend encore une augmentation dans les décomptes de prix de lait au niveau des quantités A, parce qu'avec le Covid, il y a eu plus de consommation de produits A en Suisse, donc ça doit mieux suivre encore dans la courbe d'achat. Ça pour le lait A. Et le lait B, vous avez vu avant la courbe du prix du lait écrémé au niveau du marché mondial. Vous voyez que la
courbe noire ici suit cette courbe du marché mondial et on dira qu'il faut être quand même positif, objectif. Pour les derniers mois de l'année, la courbe doit tenir sur le niveau de l'année passée. Parce que le marché est sain au niveau du lait écrémé, à bas prix, mais sain. Au niveau du lait de fromagerie, on peut remercier en Suisse le gruyère, l'interprofession du gruyère, mais particulièrement les producteurs de lait de gruyère qui ont fait un très fort travail dans leur interprofession pour vraiment convaincre aussi et travailler avec les autres membres de la filière pour augmenter les prix. Et puis, suite à cette augmentation de prix dans le gruyère, on a une très bonne collaboration dans la commission du lait de fromagerie de PSL et on est arrivé aussi à convaincre nos autres collègues dans l'Emmental, le Springs et le Tilsit rouge à augmenter les prix. Et vous voyez bien sur la courbe là que ça se reflète aussi sur des meilleurs prix du lait. Entre-temps, la tête de moine a aussi pris des décisions et le Vacherin Mont-d'Or et le Vacherin Fribourgeois travaillent à des augmentations de prix. C'est important. Donc, quelques folios maintenant sur le beurre. Vous voyez au milieu la courbe des stocks. En haut à droite, la courbe des productions. En bas à droite, les augmentations d'achat dans le commerce de détail cette année suite au Covid. On peut résumer ça comme ça. L'année a commencé avec 1000 tonnes de moins en stock. La courbe rouge, elle est pratiquement à zéro déjà au début de l'année. Donc, 1000 tonnes de moins de stock. Produit 1300 tonnes de moins et vendu 2300 tonnes de plus dans le commerce de détail. Ça fait environ 4600 tonnes si je compte tous ces chiffres. On voit bien qu'il y a besoin d'importer du beurre. On peut discuter pourquoi, comment, qu'est-ce qui aurait dû être fait avant ça? Oui, peut-être, mais sur la situation pure et simple, il est vraiment nécessaire d'importer ce beurre. Actuellement, il s'en est apporté 2000 tonnes sur un volume qui pourrait arriver à 5800 tonnes en fin d'année. Et pour nous, si vous voyez la courbe rouge au milieu, avec le stock très bas maintenant de 340 tonnes, il faut que ce stock de beurre suisse monte un peu, parce que si ce stock reste si bas, on n'arrive pas à garantir du beurre suisse dans nos marques Floralp et le beurre. Donc ça, il faut bien comprendre qu'il faut maintenant importer aussi un peu plus pour arriver à refaire un stock. Autrement, on est toujours dans des livraisons en rupture. On ne peut pas garantir une continuité de beurre suisse dans les marques. Il y a eu... Bien sûr, quand on voit ce que j'ai dit là, ça surprend personne qu'on doit acheter du beurre, mais ça nous, on n'est pas content, bien entendu, mais ça surprend quand même pas. Les importations de beurre ont été proposées par un groupe de travail de l'interprofession du lait. Ça s'est fait en 4 tranches, comme vous voyez en bas sur le graphique. 4 tranches pour un total actuel de demande de quota d'importation à l'OFAG, au Conseil fédéral, de 4800 tonnes. Il s'est encore importé 1000 tonnes de beurre sous forme d'autres canaux d'importation. Ça veut dire qu'on a maintenant dans les pipelines un maximum d'importation de beurre pour cette année, pour 5800 tonnes. On a exporté l'année passée 10 000 tonnes de graisse, 10 000 tonnes de graisse par le biais du soutien des fonds de l'IPLA. Donc, on peut dire maintenant, on a importé en Suisse cette année la moitié de la graisse environ qu'on exporte par le biais de l'IPLA. Il ne faut pas tirer trop vite des conclusions. Comme j'ai dit avant, on a produit 1300 tonnes de moins, particulièrement parce que les produits laitiers frais et le fromage a très bien marché. Ça pourrait être un tout petit peu moins le cas l'année prochaine. On espère au niveau du Covid en tout cas. Et puis, ça c'est vraiment un truc très important. Si la situation à long terme continue comme ça, qu'on importe toujours plus, eh bien, il faudra prendre des mesures pour moins exporter, bien entendu, par le fonds de l'IPLA, mais il ne faut pas aller trop vite ici. Les mesures prises maintenant par l'IPLA au niveau des fonds vont légèrement dans cette direction et c'est positif. C'est clair que quand il y a eu ces discussions d'importation, de production, PSL s'est très fortement engagé pour mettre des conditions à ces importations. Première condition, c'était d'augmenter le prix du beurre, d'augmenter le prix du lait, de vraiment s'engager dans la branche pour ne pas utiliser les marques Floralp et le beurre avec du beurre importé, on l'a dit tout de suite. Demander aussi à l'IPLA qu'elle change son système d'exportation, du soutien, pour justement essayer de faire rester un peu plus de matière grasse en Suisse et en faire moins partir à l'étranger avec une valeur ajoutée trop faible. Ça, c'est le chemin ici. Après, on peut dire un objectif, on l'a très bien atteint, c'est que le commerce de détail a vraiment augmenté ses prix, on l'a contrôlé sur le marché et on voit que 50-60 centimes a été réalisé par le commerce de détail à fond.
on n'est pas très sûr que partout les 0,6 ou le centime est arrivé chez les producteurs. Ça, c'est plus difficile à contrôler. Ensuite, c'est clair, quand il y a eu, on s'est un petit peu énervé, il y a eu des têtes un peu rouges, un peu oranges. Dans la situation-là, un peu chaud, on a remarqué qu'il n'y avait pas assez de beurre en Suisse et puis on a importé du beurre et on a continué à faire des actions dans le commerce de détail. Alors bien sûr, nous, ça nous irrite et puis on a le droit de le dire. C'est gaspiller un peu de l'argent par rapport au pouvoir d'achat des consommateurs, mais c'est ma foi, il faut ça comprendre par un état de concurrence dans le commerce de détail et personne ne veut renoncer à ses actions, même quand il y a peu de produits. C'est dommage, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Peut-être que ça changera une fois. Vous voyez que maintenant, on a de nouveau du beurre suisse dans le commerce, mais on a reçu des photos là, de magasins encore hier, où maintenant c'est un exemple de COP, mais je pense que les autres suivront aussi. On a de nouveau des actions de beurre, mais maintenant sur du beurre importé. Alors, certains pourraient dire, il n'y a pas de pénurie sur le beurre importé, quoi. On peut encore en importer et puis faire des actions. Ne nous énervons pas trop ce matin-là, prenons connaissance. Mais c'est pas très joli. Je suis très diplomate. Ensuite, il y a eu toute une discussion sur aussi l'emballage du beurre. Bien entendu, on a vu que l'étiquette ou l'emballage, le beurre, on lui a enlevé Suisse Garantie. On l'a laissé comme il était. On a marqué que la provenance du beurre, c'était l'Union européenne, mais qu'il était produit en Suisse. Donc, on a vraiment là fait un accident, on peut dire, au niveau marketing et de communication, d'identification des produits. Les accords qui avaient été pris dans le groupe de travail d'achat d'importation de beurre n'ont pas été tenus. Certains articles, comme certaines marques propres du commerce de détail à gauche, ont été corrects, disons, mais on peut dire que les transformateurs, les grosses beurreries et les grands distributeurs ont complètement sous-estimé la réaction des consommateurs et des médias avec cette histoire d'identification du beurre. C'est un peu dommage parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont fait des hautes études aussi dans ces entreprises. Ils auraient dû peut-être mieux le voir. Maintenant, pour nous, ce qui est positif, c'est que on a des consommateurs qui nous ont montré qu'ils veulent du beurre suisse et puis que dans les emballages de beurre suisse, ils veulent bien sûr pas de beurre étranger. Et aussi, la marque, le beurre, elle est très forte parce que même si vous lui enlevez le Suisse Garantie, pour le consommateur, ça reste du beurre suisse. C'est clair que le Conseil fédéral vous dira qu'il n'y a rien qui est juridiquement faux, mais au niveau moral et au niveau marketing, eh bien là, c'est tout autre chose. Il y a eu une petite polémique aussi sur la publicité. On l'évoque aussi un peu pour faire un clin d'œil. Vous voyez, à droite, il y a une image qui montre la communication de cette année. On fait chez PSL de la communication pour le beurre suisse, sans parler de marque. En 2003, on avait encore le droit d'utiliser des marques pour faire de la publicité. C'était une autre situation législative et tout. Et puis, il n'y avait pas Suisse Garantie à l'époque, en 2003. Qu'est-ce qui s'est passé? Certaines organisations qui font des fois du bon travail, mais qui ont surtout plaisir des fois à faire de la critique, ils vivent de la critique, eh ben, ils ont simplement recherché des images de 2003 pour ensuite les mettre dans le Schweizer Bauer et dire que PSL, c'est fou de PSL, faisait de la publicité pour du beurre importé. Moi, je le montre comme ça, pas pour taper sur les autres, mais pour bien dire que c'est pas joli tout ça. Quand une organisation fait pas de recherche, puis qu'un journal côtoie ceci, c'est pas joli, ça montre qu'il y a des gens qui aiment les problèmes. Avec le beurre, il faut regarder en avant. On veut augmenter le prix du lait. Il faut que l'étiquetage du beurre soit correct. Ils ont fait maintenant des efforts, il faut que ça tienne. La branche a décidé avec les producteurs de lait de mettre les 0,9 centimes bientôt de nouveau dans le fonds de soutien. Il faut que le prix du lait monte, bien entendu, de plus que 0,9. Ce sera aussi notre travail de le contrôler. Il y a des entreprises comme Crémeau, Ohrdorff et Nestlé qui sont bénéficiaires du changement ici maintenant. Donc, eux, leur prix doit vraiment monter. Et puis, une chose qui est très importante, c'est que maintenant, les transformateurs qui utilisent de la graisse laitière pour faire des biscuits, du chocolat, etc., de la glace, ils vont devoir payer un peu plus cher pour leur matière première, 60 à 70 centimes par kilo de beurre pour l'exportation. Et il faut que ça soit porté par le marché. Il ne faut pas que ça revienne sur les producteurs par des déductions verticales supplémentaires. On n'aurait rien gagné du tout. La durabilité en 3-4 phrases de tapis verret va bien. Il y a beaucoup d'exploitations qui sont dedans. Les 3 centimes sont bien payés. On a fait un nouveau panneau pour les producteurs de lait qui peuvent être commandés par leur fédération laitière.
Il y a le logo Swiss Milk Green qui va bientôt être apposé sur Floralp et sur le beurre. C'est très important pour bien renforcer encore le Swissness sur nos marques de beurre suisse. On voit sur un petit graphique à droite que les gens commencent à connaître le logo en Suisse. 19% reconnaissent le logo après seulement une année. C'est un très bon résultat. Switzerland Cheese Marketing commence à parler aussi du tapis vert après quelques appréhensions au départ. Commence à parler aussi du tapis vert dans sa communication. Le futur, voilà, le futur va toujours très vite. Le futur, c'est, on peut dire aussi l'actualité et le nouveau grand défi qu'on a, nous, les organisations de producteurs de lait et puis les producteurs eux-mêmes, c'est le défi du climat, qui est un thème de société. Plus le climat va changer, plus la production sera chère aussi, par des corrections à prendre, etc., des problèmes de rendement. Puis c'est aussi, ça devient aussi un facteur de compétitivité. Alors, je ne vais pas perdre du temps là-dessus, mais je vais vous dire, c'est très important que la branche maintenant aussi travaille ensemble dans les mesures à apporter dans la production laitière en relation avec le défi du climat. Voilà, merci beaucoup. Je prends tout de suite les questions. OK. Alors, je dois lire 2-3 petites questions. Une de M. Michel Darbellet. Jusqu'à présent, l'amélioration du prix est imputable quasiment exclusivement au tapis vert et non à l'amélioration du marché. Alors, oui, on peut vraiment, je crois qu'on peut l'affirmer. Si la branche n'avait pas décidé d'introduire un supplément de durabilité l'année passée, on n'aurait jamais pu avoir cette augmentation de prix. Ce qui a été positif en relation avec l'amélioration du marché d'une manière générale, c'est que les améliorations de prix qu'il fallait faire et qu'il faut encore faire ont été plus facilement faisables que s'il y avait un marché avec une trop grosse offre de lait. Comment PSL apprécie cela alors que l'on doit importer du beurre? C'est une question qu'on pourrait faire jusqu'à midi. La situation avec le beurre, elle est hyper compliquée. Il n'y a pas un prix du lait seulement pour le beurre, il y a un prix du lait pour le lait d'industrie générale. Et puis, la décision, vraiment, notre président l'a très bien expliqué hier aux Suisses allemands, on dira comme ça. Si les entreprises ne décident pas aujourd'hui vraiment de changer quelque chose dans leur portfolio, eh bien, il n'y aura pas plus de beurre en Suisse. C'est vraiment des décisions d'entreprise. Peut-être un tout petit mot là-dessus. Il y a 3 beurreries en Suisse, 3 grandes beurreries en Suisse. Celles-ci, si elles peuvent recevoir plus de lait ou plus de crème, elles feront plus de beurre. C'est clair. Mais à un autre côté, il y a 50 fromageries grandes et moyennes avec des quantités de 20 millions, 30 millions, 50 millions de kilos de lait. Ces fromageries, elles sont sur un marché qui croît, elles se débrouillent, elles gagnent un petit peu d'argent, on pense. Comment voulez-vous faire? Par des décisions d'organisation, comment voulez-vous faire pour que ces 50 fromageries cèdent du lait comme ça, par plaisir, aux beurreries? Vous voyez comme c'est compliqué? J'espère que vous comprenez un tout petit peu. Donc, Yves Nicolet, dans quel canal le lait transformé en beurre est-il payé? Le lait transformé en beurre, lorsqu'il est… Le lait, en Suisse, la segmentation de l'IPL fonctionne comme ça. Si un entrepreneur achète du lait, qu'il fait du beurre pour le marché suisse et que la protéine issue de la production du beurre est utilisée en Suisse, dans un fromage, dans des yogourts, etc., là, c'est un prix A. C'est le prix A qui doit être payé pour le lait et qui est payé pour le lait. Si, comme c'est le cas aujourd'hui, on a un manque de graisse, mais on a un surplus général de protéines sur le marché, alors on achète de nouveau 1 kilo de lait, on fait du beurre qui est vendu en Suisse et on n'a que le prix étranger pour le lait écrémé. Dans ce cas-là, les règles sont claires, c'est du lait B. C'est une des difficultés pour trouver plus de lait maintenant pour faire du beurre. Et c'est aussi pour ça que l'interprofession du lait a changé son mode de soutien pour que cette protéine ait une meilleure chance d'écoulement et que le prix puisse aussi ici un peu monter. On verra les résultats dans le futur. Daniel Geiser. Alors, on va lire la question. Au vu de ce que tu as dit, Pierre-André, pourquoi avoir attendu autant longtemps pour importer du beurre et obtenir autant un peu sur le prix du lait? Ouais, je dirais, c'est plus facile après qu'avant. Et puis, je cède la parole maintenant au directeur. Mais la question est bonne, mais c'est vrai, il faut regarder maintenant en avant. Merci, monsieur le directeur, c'est à vous.
Bonjour, mesdames, messieurs. Je vais tout d'abord enlever le masque pour mieux savoir parler. D'après, je me positionne entre le Montserrat et la vache pour parler. Je ne vais pas entrer en discussion supplémentaire sur la situation du marché du beurre parce que Pierre-André vous a bien expliqué les choses et les détails. C'est clair, on peut y parler encore longtemps, mais notre position est clairement regarder en avant vers 21 parce que là, la question se pose de nouveau. Là, il faut trouver des solutions. Moi, je vais traiter dans les prochaines 10 minutes avec vous les aspects politiques. Merci de participer à ce webinaire de PSL. C'est la première phase qu'on fait en français. Et on a mis certains thèmes sur la liste. Tout d'abord, vous voyez ça, la politique agricole 22, d'après les initiatives parlementaires, l'enveloppe financière, question certains points sur les ordonnances et d'après encore petit point sur les initiatives agricoles. Je vais traiter ça dans cette séquence suivante. Alors, je vais me débrouiller en français fédéral, comme ça je ne peux pas parler si vite et c'est plus agréable pour vous si je parle plus vite en allemand. Ok, je vais changer la page. Non, l'autre direction. Excusez. Ok. Tout d'abord, le Parlement, ça veut dire le Conseil des États, les sénateurs, ils ont commencé la discussion sur la politique agricole au mi-août. Et là, tout d'abord, ils n'ont pas applaudi, ils ont demandé un rapport supplémentaire pour savoir plus. Parce que cette politique agricole, ça pose beaucoup de questions, aussi pour les producteurs de lait. On n'est pas content avec ce projet. Tout d'abord, dans ces rapports, ce qui est important, en tout cas sur la répartition des paiements directs, je pense que c'est important de voir ce projet, si c'est réalisé comme ça, il n'y a pas de changement de paiement direct selon les zones agricoles. Ça veut dire les paiements directs dans la plaine restent à peu près la même chose comme dans les montagnes. Là, il n'y a pas de changement. Mais une chose que vous voyez sur ce tableau, il y a des changements de paiements directs selon les types de production. Ce qui est en rouge, vous voyez, c'est la production du bovin, oui, les productions laitières, aussi les vaches allaitantes. Là, on voit, selon les projections, ils perdent à peu près 3% des paiements directs. Au moyen, un peu plus dans la plaine et des montagnes, dans la colline, et à peu près 2% pour le lait dans les montagnes. Et c'est clair, là, on est quand même un peu, comme producteur de lait, quand même un peu frustré sur ce projet-là, parce que la production laitière, c'est quand même la production adaptée à des conditions naturelles en Suisse, et là, on est pénalisé avec ce projet. Et comme ça, on est déçu de ce projet, et on n'est pas favorable, ça vous dit, ouvertement. Et d'après, dans ce rapport, on trouve aussi des chiffres assez intéressants, ce qui concerne cet aspect environnemental, en tout cas, la réduction de l'azote, oui, et aussi phosphate, et aussi les émissions dans l'atmosphère. Et là, vous voyez sur la ligne tout en bas, quels sont les effets de cette politique agricole, les mesures proposées sur cet aspect. Ça veut dire sur l'azote, c'est une réduction de 8,4%. Aussi pour la phosphore, là, on voit très bien que le phosphore dans le futur, ça va plus être le problème. Et l'azote, ça, c'est autre chose. Là, il y a encore quelque chose à traiter. Je pense, la discussion sur la politique agricole, c'est déjà clair. Aujourd'hui, il n'y a pas une politique agricole qui va commencer 22, c'est déjà retardé un peu, au minimum une année, et si c'est repoussé, c'est peut-être retardé jusqu'à 26, ça il faut aussi dire. Et cette commission, elle a traité aussi un postulat, je vais pas aller dans les détails, et là, les sénateurs, ils demandent des aspects clairs pour l'orientation de la politique agricole future vers un autre sens. Et ils ont aussi décidé de suspendre le traitement de ces 3 projets loi agricole
loi droit foncier et loi sur les épices aussi. Ça veut dire, en principe, si une chambre dit non, et si le Conseil des États au décembre dit de nouveau non, ça c'est seulement une proposition de la Commission, mais si le Conseil des États dit vraiment non, et cette politique agricole, elle est suspendue jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau projet. Et là, pour nous, c'est clair, on soutient ici 100% la position de l'Union suisse des paysans, entrée en matière avec renvoi. Ça, c'est notre position. Elle était discutée plusieurs fois dans notre comité. On est toujours eu sur le même résultat. Et on a dit, on soutient l'Union suisse des paysans parce que là, il faut être unis. Et c'est clair, vous voyez aussi les résultats pour les producteurs de lait, c'est pas favorable. Et deuxième point qui est aussi important, c'est cet aspect initiative parlementaire 19-475. Là-dedans, c'est une initiative qui a été lancée par le Conseil des États, par la Commission. Tout d'abord, c'était seulement un projet pour réduire l'application des phytosanitaires, des produits phytosanitaires, avec cette fameuse article 6b. Et là, je ne vais pas vous lire tous les détails que vous avez sur le slide, mais d'après dans la discussion, par hasard ou par discussion, il y a eu un nouveau aspect qui a été rempli dedans. C'était aussi cette fameux article, deuxième fameux article 6a, qui est entré, et là, ça demande aussi une réduction des éléments fertilisants, ça veut dire les engrais, potasse et l'azote. Aujourd'hui, cette initiative parlementaire, elle a deux pieds, elle a deux trajectoires de réduction, comme vous voyez ça, phytosanitaire et engrais. Et là, c'est clair, pour les phytosanitaires, le lait n'est pas beaucoup touché, pas beaucoup, sauf les exploitations mixtes, ça c'est clair, mais sur les azotes et les potasses, c'est clair, les engrais, là, la production laitière, elle va aussi être touchée parce qu'il y a une certaine concurrence entre les productions animales, et d'après le paysan va décider s'il a des problèmes, qu'est-ce que je fais, j'ai des volailles, j'ai des porcs, j'ai des vaches, et d'après, c'est la rentabilité qui décide. Là, il faut être clair, et ça nous fait un peu de soucis. Mais une chose qu'il faut aussi dire, à présent, les aspects principaux d'environnement dans la politique agricole qui étaient proposés dans le paquet PA22, ils ont dans l'initiative parlementaire et ils vont suivre leur chemin indépendamment de l'évolution de la politique agricole. Ça, c'est quand même un élément assez important. Et il y a encore eu une discussion plus longue. Et là, le Conseil des États, il a encore un peu modifié un aspect dans l'article 6a, ce qui concerne aussi l'utilisation des engrais chimiques. Et là, il veut renforcer les fertilisants de l'engrais de la ferme et de biomasse indigène. Ça, c'est sûrement, dans toute la discussion, c'est un aspect positif pour la production animale, pour tous ceux qui ont de l'engrais de l'engrais de ferme, parce que ça augmente la valeur de l'engrais de la ferme. Mais c'est clair, cette initiative parlementaire avec les deux trajectoires, c'est à la fin, c'est un outil pour lutter contre les deux initiatives populaires sur l'eau potable. Ça, il faut être clair. Mais tout aspect que je raconte à présent, ça touche que l'agriculture. Heureusement, et là, on est très favorable que le Parlement, les sénateurs, ils ont encore ajouté 2 motions qui touchent aussi toute la question des stations d'épuration, les STEP là, les stations d'épuration. Là, il faut savoir que les stations d'épuration, ça nous touche tous comme citoyens. Il y a aussi beaucoup d'azote qui sort de ces stations d'épuration qui est dans la nature à la fin, et ça provoque aussi des aspects environnementaux qui sont hors agricoles, et là toutes les communes qui ont aussi des stations d'épuration qui sont dans la responsabilité.
En décembre, dans la session d'hiver, le Parlement, ça veut dire le Conseil fédéral, le Conseil national, il va traiter ce dossier. Et ça va être continué. Je viens sur le troisième élément politique qui est très important parce que, comme je vous ai cité là, la politique agricole, là, elle va pas être elle va pas être commencée 21. Ça, c'est tout à fait clair. Et pour pas avoir un problème financier, parce que le crédit cadre, il finira 21, il faut prolonger le crédit cadre pour toute l'agriculture et ça a été discuté déjà fin août dans la commission des conseils des États, dans la bonne direction. Ça veut dire il y a une proposition du Conseil des États, de la commission, de prolonger ce crédit cadre 22 jusqu'à 25 avec à peu près 2,1 milliards pour toute la production et la promotion, et pour les paiements directs, c'est à peu près 11,2 milliards. Comparé avec l'ancienne période, il faut dire, c'est à peu près 150 millions, 160 millions, un peu plus haut. Ça, c'est favorable, ça, il faut dire. Ça va dans la bonne direction pour assurer les moyens financiers pour la prochaine étape agricole. Mais il faut aussi dire que la discussion n'est pas encore finie, hein. Pas encore fini parce qu'il y a eu encore des autres discussions, certains qui sont favorables pour le secteur laitier parce que là, on est en train d'augmenter aussi le crédit cadre pour les suppléments pour les transformer en fromage. Il y a une proposition de 30 millions là, ça, c'est aussi un aspect positif, mais c'est pas encore décidé finalement. Ça, il faut dire, mais la direction choue pour nous et pour toute l'agriculture. Ça, c'est très important. Et comme je dis, non, vous voyez ça sur le transparent, les conseils des États, ça c'est une proposition, mais le Conseil des États, il va prendre position dans la session d'hiver. Vous voyez, la session d'hiver, cette année, elle devient très importante pour l'agriculture. Hein. Il y a beaucoup de décisions qui vont être prises. Et un détail, c'est aussi que la commission du Conseil national, ils ont déjà commencé, ils ont soutenu la proposition dans la même direction, c'est quand même, ça va, ce qui concerne les finances, dans la bonne direction pour assurer les finances pour les secteurs laitiers, pour la culture suisse, pour la prochaine étape. Je viens encore sur un aspect détail, un peu les ordonnances qui étaient traitées. Ça, c'est assez frais parce que quand on a fait cette transparence, c'était pas encore clair parce que le Conseil fédéral a décidé le 11 novembre, alors avant hier, et là, il y a certaines petites choses qui étaient, petites choses sur l'ordonnance, mais assez important pour le secteur laitier qui a été décidé. Un point que j'ai sur le transparent ici, c'est le Conseil fédéral a décidé de donner la compétence de décider sur les quantités d'importation du beurre à l'OFAC. Ça nous donne plus de flexibilité parce que c'est un avantage pour nous si on peut trancher les importations. Autrement, on a toujours un problème au niveau du Conseil fédéral. Bah, vous ne pouvez pas chaque 3 semaines demander des importations. Et importation en tranche, si c'est nécessaire, je dis si c'est nécessaire, c'est un avantage. Comme ça, on peut toujours aussi mettre des conditions. Autrement, on a presque aucune chance. Et là, c'était décidé comme ça que l'OFAC décide après consultation des organisations concernées et l'OFAC doit aussi regarder sur le marché s'il y a une nécessité. Ça veut dire ils peuvent pas seulement dire oui ou non, ils doivent aussi regarder le marché. Est-ce qu'il y a une nécessité? Là aussi, l'OFAC doit faire une évaluation du marché avant de décider. Ça, c'est très important pour nous. Et d'après un petit détail, c'était aussi décidé qu'il y a seulement une tranche d'importation au contingent OMC pour la poudre de lait écrémé. Et ça facilite le travail. Et cette année, c'est pas seulement important de savoir ce que le Conseil fédéral a décidé au niveau des ordonnances. Cette année, c'est aussi important de savoir ce qu'il n'a pas décidé.
il a laissé tomber deux aspects qu'il a voulu changer au début, mais d'après la consultation, il a laissé tomber. Une chose, il a voulu changer l'emballage du beurre pour l'importation parce qu'il voulait changer ça, ce qu'on n'a plus besoin, respecter la condition d'importer le beurre en plaques de 25 kg. Il voulait réduire cette conditions, mais d'après l'opposition de toute la branche de l'Union suisse des paysans, il a fait tomber cette proposition. Ça, c'est très important pour nous, qu'on a toujours cette condition qu'il faut importer. Si on importe, il faut importer sous la condition 25 kg. Et ça, c'est le premier point qu'il a laissé tomber. Le deuxième point qu'il a laissé tomber, il n'y a pas de changement de versement des suppléments. Là, on a eu une grande discussion. Je vais pas aller en détail. On a participé à la consultation. On a dit non parce que les désavantages pour les producteurs, ils sont beaucoup plus grands que les avantages. Et comme ça, on était négatif. Aussi, l'Union suisse des paysans était négatif. Favorablement, le Conseil fédéral a fait tomber cette proposition et il va continuer le système actuel comme c'est déjà. Après, je viens encore sur petites choses, mais ça peut avoir beaucoup d'influence dans la pratique chez les producteurs. Parce que l'OFAC a fait le 1er octobre une petite communiqué de presse. Oui, c'était seulement un petit communiqué de presse. Mais si on regarde dans les détails, il y a beaucoup de contenu dedans. Parce que ça touche la Swiss Bilan, le calcul que vous devez faire chaque année pour obtenir le paiement direct. Là, il faut remplir le Swiss Bilan. Là, il y a des nouveautés dedans. Ça va dans le sens que l'OFAC serre les vis en direction de l'écologie, ça veut dire les restrictions augmentent. Je vais pas aller dans les détails, mais tout le monde va être touché quand il doit faire le calcul pour l'année 20, pour 21, pour les années qui vont suivre. Mais une chose qui est aussi, vous voyez ça sur le transparent tout en bas, l'avant-dernier point, sous ceux qui ont des vaches avec ad libitum, alimentation ad libitum, là, il y a un abaissement de 3%. Ça veut dire, ça c'est quasiment une extensification de 3% sur tout ce système de production. Là, il faut aussi dire, ça va avoir des conséquences. C'est aussi un aspect que la production laitière, dans le futur, dans les prochaines années, elle va pas augmenter. Si tous les paysans doivent respecter ça, c'est ça, la grande majorité qui doit respecter ça, c'est vraiment vers une extensification. Là, il faut bien se préparer, il faut faire des bilans prévisionnels. Chaque paysan un peu, il doit regarder qu'il n'y a pas de surprise à la fin de l'année pour obtenir le paiement direct. C'est important. Je viens sur le dernier point. Je ne vais pas montrer tout en détail, mais une chose, les initiatives agricoles, à présent c'est clair, on voté le 13 juin sur les deux paquets futurs droits et eau potable. C'est aussi clair, comme je dis, les initiatives parlementaires comme j'ai cité, ça c'est quasi un contre-projet, mais c'est pas parlementaire, c'était créé dans les commissions. À présent, la discussion va continuer. Pour PSL, seulement 3 points. PSL soutient la position de l'Union suisse des paysans 100% dans cette situation, dans cette condition. Et c'est clair pour la campagne c'est pas électorale, c'est votation pour cette campagne. L'Union suisse des paysans a le lead. On soutient l'Union suisse des paysans avec notre contribution aussi financière. On y participe selon le clé de répartition. Ça veut dire on fait notre travail vis-à-vis de toute l'agriculture pour aider à cette lutte contre ces deux initiatives pour la votation. C'est clair, la préparation se fasse aussi dans la campagne. C'est très important qu'on travaille dans les campagnes, dans les villages, avec la population, parce qu'il faut convaincre la population. Je pense qu'il ne faut pas convaincre les agriculteurs. L'essentiel, c'est aussi qu'on soit unis comme dans tous les aspects
parlementaire, et s'il y a une votation, il faut être uni, ça, je pense qu'il ne faut pas souligner deux fois. Les initiatives, ça c'est clair, là, on a besoin d'une majorité de la population, une majorité des cantons. Ça, c'est peut-être un avantage dans cette votation, qu'on a aussi besoin les cantons. Et là, il faut travailler sur cet aspect que le blocage des cantons, qu'il faut bien préparer. Et les engagements, je l'ai dit encore une fois, c'est très important. Et là, PSL va aussi soutenir les producteurs de lait qui souhaitent, et c'est très important qu'on soit unis pour arriver à un bon résultat. C'est clair, les résultats, ce qu'on aimerait, c'est 2 fois non. Ici, c'est en allemand, mais ça existe aussi en français. Je ne vais pas dans les détails. C'est tout préparé. Vous avez ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller sur les sites Internet. Et on a aussi participé à des études. On a aidé à l'Union suisse des paysans pour avoir des exploitations agricoles pour vraiment calculer l'effet de ces initiatives. Par exemple, cette famille Furiman qui a participé à de Langenthal. C'est très impressionnant. Vous pouvez regarder les résultats de leurs réflexions, de leurs calculs en cas d'acceptation des initiatives, quel est l'effet. Et je pense là, c'est tout sur Internet. Et toutes les mesures sont planifiées au niveau de l'Union suisse des paysans. Pour c'est clair, tous les registres des mesures, c'est prévu. Aussi le plan. Comme vous voyez ça, je ne vais pas aller dans les détails. Pour vous, c'est seulement important de voir ce que c'est préparé. Et les affiches, c'est clair, ça c'est encore en allemand, mais les arguments sont aussi clairs. Il faut dire que si on va dans cette direction, les aliments vont être plus chers, ça coûte plus. Et d'après, on augmente les importations des aliments, c'est aussi clair. Si on veut pas, c'est contre les produits régionaux et tout ça. C'est clair, d'après la votation des 2 initiatives, la guerre n'est pas finie. Hein. Il faut être clair. Il faut être clair parce qu'on a déjà des autres initiatives à disposition où les signatures étaient déposées. Et on a aussi pris position à oui, en allemand, c'est Massentierhaltung, c'est quasiment la production industrielle. Et là, c'est clair, il y a eu un contre-projet de l'administration, et on a clairement dit ici aussi, on est contre ce contre-projet aussi parce que en Suisse, on n'a pas de production industrielle au niveau de la production agricole, au niveau de la production laitière, parce que chez nous, on a des exploitations avec 27 vaches ou moyens. Si on regarde à l'étranger, on peut être 100, encore plus. Alors, en Suisse, je dis l'élevage intensif, industriel, comme c'est attaqué avec l'initiative, avec contre-projet, ça n'existe pas. Et la protection des animaux et tout ça pour les producteurs de lait, ça c'est un élément avec haute valeur. Tous les paysans ont un propre intérêt de traiter leurs animaux comme il faut. Merci pour votre attention. S'il y a des questions, je suis à votre disposition. OK. Il n'y a pas de questions, alors je vais passer la parole à notre chef marketing, Stefan Arnold. Il va vous expliquer toutes les informations actuelles, ce qu'on fait au niveau du marketing. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup d'avoir participé. Je vais reprendre la masque pour respecter les règles Corona. Merci beaucoup. Voilà, chers producteurs de lait, chères productrices de lait, messieurs, dames, le coronavirus nous met encore toutes et tous au défi. Mais même dans une période aussi incertaine, il y a des gagnants et des perdants. Nous constatons déjà une chose. Cela faisait longtemps que le ménage n'avait pas consommé autant de lait et de produits laitiers suisses. Les aliments de base, comme le lait suisse,
le beurre et le fromage ont retrouvé une place plus importante auprès des consommateurs. En effet, les gens ont cuisiné et fait la pâtisserie comme jamais. Voilà, au moins, une bonne nouvelle. Dans les minutes qui viennent, je souhaite vous présenter les thèmes suivants. Le défi posé par le coronavirus, les tendances alimentaires auxquelles sont notre activité de Swiss Milk, la communication sur la durabilité, les mesures pour la vente directe, un petit aperçu de ce qui nous attend en 2021. Commençons avec la situation liée au coronavirus. Auriez-vous pensé qu'en 2020, on consommerait 14% de fromage au plus, ou que la télévision suisse attirait 33% de consommateurs en plus? Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Et voici quelques chiffres. Le coronavirus et le confinement ont conduit à une hausse spectaculaire de la consommation qui se réussit encore aujourd'hui. Voici le chiffre de janvier à fin septembre. Le lait frais, 8,4% de plus. Le boisson lacté, 5,9% de plus. Le beurre, 17,6% de plus. Mais aussi le yogourt, le céréales, le crème et bien sûr le fromage, 14% de plus. Nous pouvons... Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les médias? Comment la consommation a-t-il évolué? Là aussi, les chiffres sont impressionnants. Les réseaux sociaux, la consommation de réseaux sociaux, c'est plus ou moins 40% de plus. Et aussi la consommation de télévision, de nouvelles, 33% de plus. En revanche, le secteur événementiel, par exemple, c'est en fondre, avec une chute de près de 100%. Nous pouvons donc constater que la situation a conduit à une évolution de la digitalisation. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous pouvons donc voir le chiffre ici. Les utilisateurs de smartphones, 600 000 personnes plus en Suisse. Nombre d'utilisations de télévision, c'est plus ou moins stable. Mais aussi les utilisateurs de réseaux sociaux, tous les canaux ont connu une progression. YouTube, Facebook et Instagram sont les plus utiles. Et bien sûr aussi, les utilisateurs de Netflix, de Spotify, il y en a eu beaucoup plus de personnes qui l'ont utilisé. Une chose ressort fréquemment durant les périodes d'incertitude. Le marque fort inspire confiance et sécurité. Le lait suisse, le produit laitier suisse et Swiss Milk ont assurément pu en profiter. Nous avons tout de suite réagi avec nos activités et cela a payé. Plus d'investissement dans les réseaux sociaux, renforcement de nos activités à la télévision et naturellement mis en avant de nos activités dans le domaine de recettes auprès des consommateurs. Nous avons par exemple attiré de nombreux consommateurs supplémentaires pour nos recettes avec le lait suisse grâce à notre campagne Confiné, Cuisiné. La campagne a été vue plus de 46 000 fois, plus de 930 000 fois. La campagne a abouti à la consultation d'une recette avec les produits laitiers suisses. De manière générale, le lait suisse a gagné et nous avons gagné dans tout le domaine de communication. Voilà, c'est une bonne nouvelle. La durabilité, la régionalité. Nous avons renforcé les activités relatives au magasin de la ferme, la demande de produits de la ferme à format augmenté. Alimentation. Nous avons réussi à attirer l'attention du plus grand nombre de nos consommateurs sur nos thèmes en lien avec la santé. La cuisine locale de saison a gagné en importance. Certes, nous avons dû annuler les grandes manifestations, mais grâce aux semaines du lait suisse, nous avons pu être actifs à l'autonome et séduire quelques 100 000 consommateurs avec un savoureux produit laitier suisse.
Une tendance nette se dessine sur le marché. Le produit protéine. Elle nous permet d'aborder les jeunes grâce au thème du sport, de l'exercice et de l'alimentation, et de vanter les mérites du lait et des produits laitiers. C'est précisément ce que nous faisons avec la plateforme Move with Swiss Milk. On y trouve des histoires passionnantes de sportifs suisses qui expliquent leur monde d'alimentation. En voici un exemple, la grimpeuse Nina Caprès. Une alimentation saine et vraiment simple et locale, pour moi, c'est la base. L'alimentation, pour moi, c'est la vie, c'est la source d'énergie, c'est ce que tu es. Ça fait partie aussi pourquoi je suis jamais blessée, pourquoi je dors si bien, pourquoi tous les jours j'explose d'énergie. Tous les matins, je me lève et j'ai envie de me lever et faire des trucs. Une alimentation saine et naturelle, pour moi, c'est quand même ce qui nous rend le plus performants. Mon corps, c'est la glace pour ce que je mange. J'utilise tellement cette machine. Je fais vraiment attention de manger ce qui est frais, ce qui est saisonnal, ce qui est accessible en fait. C'est mon corps qui me dit mais mange ça ou mange pas ça. Pour moi, le petit déj parfait, c'est le vrai muesli suisse. Le fait de saison, ma préférence, c'est des baies. Avec ça, le yaourt frais et des cornflakes. Ça, c'est vraiment le top du top pour moi. Avant tout, je mange les produits laitiers parce que j'adore le goût. On essaie d'être fluide, on essaie de se sentir bien dans son corps. On est tous différents. Si on s'écoute, je pense qu'on fait les choses bien. Et le sport, en plus, ça aide vraiment à être capable de nous écouter. Nous nous servons si directement avec succès sur les réseaux sociaux. Nous sommes présents sur l'Instagram avec le compte de Swiss Milk Rochtdorf avec un total de plus de 67 000 abonnés. Ça nous permet d'atteindre tout directement les jeunes. Encore un mot sur le produit vegan, qui sont aujourd'hui très présents dans les magasins. Allez voir vous-même dans un marché de Coop ou Migros. Allez le voir. Nous vérifions régulièrement que le produit soit vendu correctement, à savoir qu'il ne soit pas désigné par le mot lait, fromage, etc. Et nous luttons contre les abus et allons même en justice si nécessaire. Venons maintenant à la durabilité, à notre communication sur le nouveau standard de production du lait suisse. Nous communiquons largement les atouts, par exemple en parlant de l'affouragement suisse. Mais aussi à l'aide de quiz sur les atouts, le thème du bien-être animal reste aussi important et nous faisons la publicité avec le nouveau spot de télévision qui plaise aux jeunes consommateurs. Cette année, le coronavirus était aussi sans conteste l'année de la vente directe. C'est un succès important. Nous soutenons le producteur de lait à travers la page internet de la ferme. Plus de 340 producteurs de lait sont listés avec leur magasin à la ferme. Nous faisons activement la publicité sur Facebook. Cette année, nous avons renforcé nos activités offrant des prestations suivantes. Conseil pour la vente à la ferme. Un chalet de vente que nous livrons, soutien lors de l'achat de distributeurs automatiques et lait et d'autres produits, soutien pour la gestion des réseaux sociaux. Nous vous aidons désormais avec des trucs dans ce domaine. Venons maintenant en vidéo sur le producteur de lait. La diversification est toujours plus importante aussi pour le producteur. Et voici un exemple du canton de Vaud, de la ferme avec Enya. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais visiter la famille Bignan.
Étant une exploitation en pleine floraison et ayant plusieurs secteurs de production, je m'intéresse à savoir comment un jeune agriculteur de nos jours gère une exploitation si variée. Bienvenue. Merci de m'accueillir. Je me réjouis de voir ton exploitation. Alors on va aller voir ça. C'est un domaine qu'on tient depuis plusieurs générations, que j'ai tenu à continuer. Et puis on a 3 branches de production principales, donc le lait, la viande et les grandes cultures. Comment est-ce que tu valorises ton élevage? Alors nos petites genisses, on les élève et puis ça devient des vaches. Et puis les petits mâles, ils vont à l'engraissement de taureaux, donc ils grandissent aussi sur notre exploitation et puis sont valorisés au magasin en vente directe pour la viande. Alors là, on est aux pâtures où il y a tes vaches. Et puis elle te vient d'où la passion du lait? Alors la passion du lait chez nous est vraiment familiale. Mon papa a fait de la défense professionnelle pour le gruyère, donc c'est vraiment une fierté pour nous de produire ce lait. Alors ici, on se trouve dans la cave de la laiterie du village. Et puis il y a quoi comme sorte de fromage? Alors le lait, il est dédié à la fabrication du gruyère. Et puis la fromagerie transforme 1 450 000 kg de lait par année. Et c'est quoi la spécificité du lait de fromage? La base du fourrage ne sera pas ensilée parce qu'on est en zone de non-silage. Donc on va faire ce fromage avec nos vaches qui mangent de l'herbe, et du foin et du regain. Alors tu vois, si tu veux essayer, donc tu vois le poids que ça fait, pour te rendre compte, 40 kg à la meule. Ah ouais. Voilà, c'est pour faire à la main. Ouais. Voilà, donc on va laisser ces fromages tranquilles. Je te propose de remonter. Ouais. Alors merci beaucoup pour cette belle journée. Mais de rien. Il y a une prochaine. Ouais, alors bonne route. Aujourd'hui, j'ai appris qu'une exploitation innovante ayant la passion et la volonté de son travail trouve sa place dans ce monde d'agriculture pas si facile. Ça vaut la peine de regarder pour des produits locaux. Allez, je vous dis à bientôt. Et voilà, nous avons déjà un petit aperçu de 2021. Communiquer les atouts de production laitière suisse reste central pour nous. Dans notre publicité, nous mettons en avant le thème relatif à la durabilité et en particulier le climat et le cycle biologique. Par exemple, au moyen de campagnes nationales d'information, de publicitaires nationaux, mais aussi de vidéos en ligne, faciles à diffuser. Je vous remercie du soutien que vous accordez en marketing. Merci beaucoup et bonne journée. Voilà, bonjour la Suisse romande, j'espère que vous vous portez bien. Nous allons terminer ce webinaire avec la présentation de quelques projets actuels qui ont mobilisé nos ressources durant cette année 2020. Tout d'abord, on va parler un petit peu du développement de l'entreprise de production de culture d'exploitation fromagère Liebefeld Kulturen AG, dont PSL est un actionnaire important à hauteur de 20%. Oui. La problématique, je vais aussi parler de la problématique de congélation dans les analyses de qualité du lait. Et ensuite, on va terminer avec la communication des atouts du lait suisse. Enfin, si on a, je dirais quand même encore quelques mots, un petit bonus sur le projet d'envergure pour la Suisse romande, qui est le projet de la nouvelle maison du gruyère, qui a passé un cap décisif cette année, où on a pu décider de son financement. PSL est historiquement un important actionnaire, ou le plus important actionnaire de la coopérative, de la société coopérative laiterie de Gruyère. Voilà. Pour commencer avec Liebefeld Kulturen, donc il y a 2 ans, la Confédération a décidé de se désengager de la production de cultures fromagères, mais pour l'économie fromagère suisse, c'est un enjeu stratégique majeur de préserver les collections
et de mettre à disposition des producteurs de fromage des cultures d'exploitation spécifiques. Un partenariat public-privé a donc été conclu avec la Confédération. La Confédération contribue à la préservation des collections de cultures et qui est un patrimoine inestimable pour la branche fromagère. Et de son côté, la branche fromagère s'occupe de la production des cultures et de leur vente aux acteurs. PSL, dans la mise en place de cette entreprise, joue aussi un rôle important. Elle a un siège au conseil d'administration et possède 21% du capital action. Un nouveau site de production des cultures sera construit sur le campus de l'Institut agricole de Grangeneuve, qui accueillera le site principal de la recherche agronomique suisse, donc Agroscope. L'IBFL Kulturen AG travaille en étroite collaboration avec l'État de Fribourg, qui sera l'investisseur de l'IBFL Kulturen et sera le locataire des locaux avec un contrat à long terme. Il faut aussi relever dans ce cadre l'excellente dynamique qui règne avec l'État de Fribourg, où le chef de département, M. Didier Castella, s'implique personnellement dans l'affaire. On est à 1000 lieues du rythme tranquille de travail d'une administration publique traditionnelle. Et ça, il faut quand même le relever. Voilà. OK. Au niveau du deuxième point, la problématique du point de congélation, nous avons été confrontés dès la fin de l'hiver à des questionnements de nos membres par rapport à des valeurs inhabituellement hautes du point de congélation, ce qui a conduit à des déductions de prix dans le cadre des conditions d'achat-vente de lait. Donc, c'était vraiment un véritable problème qui a été rencontré en espèces sonnantes et trébuchantes chez un certain nombre de nos producteurs et qui nous ont alertés. Nous avons mené quelques réflexions préliminaires sur les questions, sur les raisons de ces valeurs anormalement hautes. Il peut y avoir plusieurs raisons, comme le changement climatique, c'est important, ça c'est une raison importante, la qualité des fourrages ou le système de nettoyage de la traite, par exemple. Un groupe de travail technique composé de spécialistes. Notre spécialiste de la maison a travaillé aussi dans ce groupe, Thomas Reinhardt, et ce groupe a approfondi la question et a rendu un rapport durant l'été. La technologie de mesure n'est pas remise en cause. Ça, c'est quelque chose qui est aussi important à souligner parce qu'on a eu aussi quelques doutes aussi par rapport au laboratoire d'analyse. Il faut dire aussi que ce phénomène est aussi rencontré dans les pays voisins et des échanges ont pu se faire entre spécialistes à ce sujet. Au niveau de ce groupe de travail, il a rendu un rapport, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, durant l'été, et il propose une solution qui est déjà retenue en Allemagne en tenant compte d'une limite dynamique en fonction d'une base statistique remise à jour chaque mois. Donc, on aura chaque mois des seuils de contestation qui sont différents. Donc, une dynamique par rapport à ça. Je dirais que par rapport à l'analyse qu'on a pu en faire au niveau de PSL, c'est une solution qui est idéale pour les producteurs parce que globalement, les déductions vont diminuer, mais elles présentent aussi quand même deux désavantages dont il faut tenir compte dans la mise en œuvre. D'une part, ça nécessite des explications, cette moyenne dynamique qui change, et d'autre part, la contestation n'est connue qu'à la fin du mois suivant. Donc, il y a un report aussi au niveau de la communication. Ça prend un peu plus de temps. Donc, ça, on doit aussi en tenir compte dans la mise en œuvre et puis dans la communication. Donc voilà, la première étape technique avec ces propositions a été faite. Il y a une deuxième étape qui a commencé durant l'été ou fin de l'été. C'était celle de convoquer aussi les 3 organisations fêtières de la branche laitière que sont PSL, Fromarte pour les fromagers et puis l'Association de l'industrie laitière suisse pour pouvoir discuter d'intégrer ces propositions dans la Convention nationale de recommandations sur les paramètres clés d'achat-vente de lait. Et donc, dans le cadre de ces discussions, cette solution a été retenue et vous voyez ici
Donc, un avenant a été aussi mis en place et puis a été signé à la fin de l'été. Donc, la mise en œuvre de cette solution, elle est en cours. Pour l'instant, je dirais que les succès sont variables suivant les régions. Il y a encore, on a eu des discussions assez larges aussi au niveau des fédérations. Et on espère pouvoir aussi, enfin, on a en tout cas donné une solution à la branche, à nos producteurs par rapport à cet avenant, à cette modification qui est donc accordée, est d'accord, où les trois organisations sont signataires de cet avenant. Voilà pour ce qui est de cette problématique du point de congélation. Ensuite, encore le dernier point sur un dossier qui nous a concerné, notamment la communication cette année, c'était la mise à jour de notre brochure sur les atouts du lait suisse. Donc, nous avons besoin d'amener des faits, d'amener aussi vraiment du factuel aussi au niveau du débat politique notamment. Donc, il fallait actualiser les chiffres. Nous avons aussi dans cette brochure présenté le standard sectoriel pour le lait durable suisse, avec aussi un message important dans cette brochure, c'est que nous avons du fourrage local pour nos vaches. Les importations de fourrage sont très faibles. C'est 92% du fourrage de nos vaches qui provient de Suisse et 86% est du fourrage grossier. Donc, c'est quand même important en comparaison internationale. Et c'est vraiment un atout aussi à souligner au niveau des consommateurs suisses. Un autre aspect aussi qui est relevé dans cette brochure, c'est l'efficience protéique. Aucun autre animal ne transforme mieux la protéine végétale en protéine animale que la vache. Donc, c'est un formidable outil, la vache, et il faut quand même aussi le souligner. Au niveau du climat aussi, on met quand même un peu aussi, par rapport à certaines critiques, on remet l'église au milieu du village avec un bilan complet qui relativise aussi l'impact de la production laitière. Nos prairies sont de formidables espaces de stockage de CO2 et on doit aussi le souligner. Voilà. Donc, nous vous recommandons aussi de commander ces brochures et de nous aider à faire passer ce message. C'est important dans la population, dans vos contacts de tous les jours, avec des consommateurs, avec des partenaires politiques, avec des groupes de pression. C'est important aussi de pouvoir factualiser aussi, remettre aussi l'église au milieu du village par rapport à certaines critiques. Toujours très important et ce sera d'autant plus important aussi avec tous les défis au niveau des initiatives et de l'écologisation aussi, la pression qui est sur l'agriculture pour ces prochaines années. Encore peut-être un point, justement comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à ce projet de nouvelle maison du gruyère. J'ai pas de slide à ce niveau-là, mais quand même vous dire qu'on a passé au niveau de ce projet d'envergure, puisque c'est quand même un projet de visée à presque 40 millions de francs, de faire donc une nouvelle maison du gruyère qui comportera une fromagerie, une exposition, un restaurant, des bâtiments administratifs qui accueilleront notamment l'interprofession du gruyère et aussi un parking. Donc, à ce niveau-là, nous avons cette année pu boucler la phase de financement, donc de financement du projet. Ça a été aussi assez compliqué aussi, mais on a trouvé des solutions. On a dû s'y reprendre avec 2 assemblées pour pouvoir trouver un consensus avec les producteurs et tous les acteurs et porteurs de parts. Maintenant, on est prêt à déposer le permis de construire. On aimerait pouvoir commencer le plus tôt possible, donc l'année prochaine, la construction de cette nouvelle maison du gruyère. Mais nous sommes confrontés aussi actuellement à des blocages au niveau du canton par rapport à l'aménagement du territoire, où nous avons des problèmes du côté, nous rencontrons des problèmes au niveau de Fribourg, où il y a un arrêt du tribunal fédéral qui bloque ou qui ralentit certains dossiers au niveau des communes. Donc voilà, nous espérons pouvoir lancer rapidement aussi cette construction. Voilà, je vous remercie.
et prenez soin de vous. Alors, bonjour, mesdames, messieurs, je viens de nouveau parce qu'il y a encore eu sur le chat encore deux questions que j'essaie de donner une réponse. Tout d'abord, c'est M. Bernard Trébeau qui a posé la question, si vous continuez comme cela, le lait industriel va baisser, qu'il n'y aura pas plus de lait pour le lait de fromage. Il nous faut en tout cas 10 centimes de plus pour continuer à produire du lait industriel. C'est clair, c'est une constatation, mais une chose qui est très importante, sur le fond, on est 100% d'accord avec Bernard Trébeau, mais on a aussi essayé de vous expliquer qu'on a augmenté le prix du lait avec le tapis vert, avec ses engagements pour le tapis vert, on a augmenté le prix du beurre, et là, on est arrivé à mettre ces 18-19 millions vers les producteurs à cause de l'augmentation du prix du beurre. C'est tout à fait clair que le prix du lait industriel est sous pression. On lutte vraiment chaque jour dans l'interprofession du lait du central pour améliorer la situation. À la fin, il faut aussi dire une chose très claire. Notre problème, c'est le manque de la protection à la frontière. Et si on veut vraiment améliorer la situation, peut-être il faut aussi parler avec la politique dans cette direction. Mais sur le fond, on est 100% d'accord avec Bernard Trébeau et on lutte dans cette direction chaque jour pour une amélioration avec les moyens qu'on a à disposition. Ça, c'est très important. Deuxième point, j'ai vu qu'il y a une question de Marc Benoît, ce qui concerne les 30 millions pour le lait fromagerie et pour le lait de centrale, point d'interrogation, il faut une limite d'accès à la prime, sinon c'est pas que du beurre va manquer. C'est clair, une chose, si on arrive à augmenter ces crédits 4 pour les suppléments, c'est un crédit de 300 millions dans un paquet pour tous les 3 suppléments. Ça, il faut dire, c'est principal. Mais on est 100% d'accord qu'il faut peut-être discuter à certaines conditions. Ceux qui veulent recevoir ces suppléments, il faut mettre des conditions qu'on respecte certains prix minimums. Il y a, comme j'ai vu au Parlement, il y a une motion qui était déjà déposée en langue française dans cette direction. Je pense que ça va donner une discussion de mettre des conditions au niveau pour recevoir ces suppléments pour les transformer au fromage ou peut-être pour les autres. Alors, comme ça, je veux dire, c'est sur l'agenda politique. Merci beaucoup. Alors, et un dernier point, c'est pas une question, mais on a eu des demandes, des personnes qui ont demandé les slides qu'on a présentés ici. C'est clair, ça va être disponible sur notre site internet SwissMix.ch dès que qu'on a fini les travaux. Ça va être disponible pour tout le monde. Alors l'accès est assuré. Vous pouvez utiliser, c'est transparent. Et avant de finir, c'est clair. Je vais donner la parole à notre président. Il va vous donner le mot final. Merci beaucoup pour votre participation. Merci. Alors, mesdames et messieurs, une jolie masque de PSL avec l'eau là-dessus. Un grand merci à vous de vous avez suivi ce matin. Un grand merci à les gens qui ont parlé ce matin. Et puis, je vous souhaite une bonne chance à l'écurie et puis à la famille. Et puis, encore une fois, un grand merci pour votre participation. Et puis, n'oubliez pas de remplir votre feuille avec la QR code que vous avez trouvé en dessous de le film. Alors, encore un grand merci.
on va finir ce matin et puis à la